Bonjour à chacun, je suis très heureux d'échanger avec vous, de parler avec vous d'un sujet qui concerne tout le monde, qui peut embellir notre quotidien ou à l'inverse, qui peut le rendre compliqué. Je veux parler de l'amour de soi. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable d'apprendre à s'aimer soi-même? Tout simplement parce que nous sommes chacun l'épicentre de notre propre monde. Comme pour un séisme, en fait, l'épicentre, c'est le lieu d'où part la résonance et aussi la terre qui va se fendre et donc le séisme part de là. Et en fait, chacun d'entre nous, nous sommes l'épicentre de ce que nous portons. Si je porte quelque chose de compliqué, de ténébreux, de l'ordre du jugement, je serai l'épicentre de tout cela. Mais si à l'inverse, en moi, il y a de la bienveillance, de la tendresse, de l'amour pour moi-même, je serai l'épicentre de la tendresse, de la bienveillance et de l'amour pour les autres. Voilà pourquoi il est indispensable d'apprendre à s'aimer soi-même. Un jour, dans une grande église à Paris, je posais cette question. Qui parmi vous est capable de dire en cet instant, je m'aime? À ma grande surprise, un peu moins de 10% de ceux qui étaient là ont levé la main. Parce que c'est vrai, posé comme ça paraît presque indécent. Ça paraît presque indécent d'oser dire je m'aime. Ça paraît presque égocentrique et en tout cas pas convenable. Et pourtant, si même la Bible le dit, s'appuyant sur la Torah, Jésus de Nazareth dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire que toi-même étant la condition de l'amour de l'autre, apprendre à s'aimer soi-même est une condition aussi pour apprendre à aimer sincèrement l'autre. Et ce n'est même pas parce que j'ai la chance de découvrir l'amour de quelqu'un, fût-il l'amour de Dieu, que cela me dispense d'apprendre à m'aimer moi-même, parce que je vis avec moi-même. Parce que vous le savez, la personne avec laquelle vous passez le plus de temps dans votre existence, c'est vous-même. Et donc si j'ai la chance de connaître l'amour de Dieu, si j'ai la chance aussi de connaître l'amour de ma femme ou de mon mari, si j'ai la chance de connaître l'amour de mes amis, cela n'enlève en rien le fait que je dois apprendre à m'aimer moi-même. Parce que si je ne le fais pas, je vais demander aux autres de combler ce que je n'ai pas fait sur moi-même. Je vais demander peut-être à mon conjoint, à ma conjointe de venir combler ce qui n'est pas fait en moi. Or, il est une évidence, c'est que même l'amour de Dieu me dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Qu'est-ce donc alors que s'aimer? Pour moi, s'aimer, c'est s'accueillir et se donner. S'accueillir, c'est-à-dire s'accueillir avec sa part de lumière et sa part d'ombre. Être capable de dire, voilà ce qu'il y a de lumineux en moi. C'est indispensable que je reconnaisse ce qu'il y a de bon et de grand et de beau en moi, parce que ainsi, quand j'aurai l'opportunité de déployer cette saveur, ce qu'il y a de beau, de grand, je vais pouvoir le faire. Donc être capable de dire, oui, il y a ça en moi, oui, il y a ça en moi. Mais c'est aussi accueillir ma part d'ombre. Ce qu'il y a de plus compliqué, ce que j'ai envie parfois de rejeter, ce que j'aimerais qu'il n'y ait pas en moi, ce contre quoi souvent je lutte. Et en fait, il m'est proposé d'accueillir cette pardon parce qu'elle fait partie de moi. L'ombre, la particularité, c'est qu'elle me suit tout au long de mon existence. Elle fait partie de mon existence. J'aime beaucoup ce concept de Jung qui nous appelle à apprivoiser en fait notre ombre. Parce que sinon, je vais passer ma vie à lutter contre mon ombre. Et en fait, très souvent, je lutte contre les autres qui me renvoient ma propre part d'ombre que je n'ai pas accueillie. Pourquoi? Parce que dans cette part d'ombre, il y a très souvent l'enfant que j'étais, mon enfant intérieur, qui a besoin d'être consolé, soulagé, guéri avec toutes les blessures qu'il a pu emmagasiner. Il est là, et si je ne l'accueille pas pour lui dire « Viens mon ami, je veux que nous apprenions à vivre ensemble, et je veux accueillir donc cette part de lumière et cette part d'ombre. » Pour s'accueillir, il faut s'écouter. C'est aussi cette condition pour aimer, écouter. Donc, être capable d'écouter ce qu'il y a en moi, être capable d'écouter mes valeurs profondes, être capable d'écouter mes besoins fondamentaux, être capable de nourrir ces besoins, parce que c'est une façon juste de prendre soin de moi. Mais aussi, je pense qu'il est important d'écouter ce que je dis de moi-même. Vous voyez, dans une journée, parfois, on se parle à soi-même. Vous voyez, les moments où je fais une bourde, je ne sais pas, où je casse un truc, je laisse tomber quelque chose, qu'est-ce que je dis de moi-même? Quelles sont les paroles intérieures, le discours intérieur que j'ai sur moi-même? Et là, c'est important de prendre conscience de cela, parce que derrière ces paroles que j'ai à mon propre égard, il y a ce que je pense de moi-même. Donc,
Je suis invité à écouter aussi ce que je dis de moi-même. Enfin, prendre soin de soi, parce qu'en fait, je disais tout à l'heure, aimer c'est accueillir et c'est donner. Prendre soin de soi, c'est aussi se donner du temps, se donner de la bienveillance, se donner j'allais dire, de la gratitude aussi. C'est-à-dire se donner les moyens d'aimer ce que l'on est, de vivre ce que l'on vit. Donc prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de son cœur, prendre soin de son intelligence, prendre soin aussi de son temps, parce que tout cela est précieux et c'est ce que je peux donner de beau et de grand à la personne que je suis. Et plus je vais le faire, plus je serai en capacité alors de prendre du temps pour les autres, prendre soin des autres aussi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire avec grand cœur aujourd'hui, et je vous donne maintenant quelques petites pistes pour travailler cet amour de soi. Premier exercice, pas très simple, mais assez drôle. C'est celui, en vous levant le matin, d'aller dans votre salle de bain et de vous mettre en face de vous-même. Non pas pour regarder combien vous avez de rides et combien vous avez de cheveux blancs et si vous avez des cernes ou pas, mais de vous regarder dans les yeux, de vous regarder avec ce que vous êtes, aussi votre cœur, et de vous souhaiter une bonne journée. Et de reconnaître que vous êtes un trésor pour cette existence et que cette journée, vous vous l'accordez pour vous embellir aussi et que vous avez confiance en vous. Et que quel que soit ce qui va se passer dans cette journée, vous pouvez vous dire en fait j'ai confiance en toi et je t'aime et je vais passer cette journée avec toi pour que tu donnes ce qu'il y a de meilleur et de plus beau pour les autres. Allez, en fait, combien de fois est-ce que nous ne regardons pas dans la glace mais nous pouvons mal parler de nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes? Et bien là, je vous propose de vous regarder sincèrement, vraiment le matin et de vous parler avec bienveillance. Honnêtement, essayez-le, c'est un exercice pas très simple, mais franchement, ça fait du bien. Deuxième chose, allez dans votre bureau dans la journée, dans la semaine, et puis prenez une feuille recto verso. J'aime bien les recto verso. Recto, écrivez tout ce qu'il y a d'aimable en vous, tout ce qu'il y a de l'ordre de qualité, de capacité, tout ce qu'il y a de l'ordre de ce que vous faites, mais aussi surtout de tout ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a de lumineux en vous? Écrivez cela. Et de l'autre côté, parce qu'on ne peut pas séparer le recto du verso, comme on ne peut pas séparer l'ombre de la lumière, eh bien, je vous invite à écrire qu'est-ce qui vous dérange, contre quoi vous vous battez depuis peut-être des mois, des années, que sais-je. Qu'est-ce que vous aimeriez transformer profondément en vous? Cette part d'ombre, écrivez-la. Et prenez cette feuille en main et dites-vous, mais en fait ce recto verso fait partie de moi, il faut que j'apprenne jour après jour à accueillir tout cela pour que ça vive avec une bonne intelligence, avec une belle amitié. Et enfin, dernier exercice, je vous invite aussi bien sûr à veiller à ce discours intérieur et puis à prendre soin de vous concrètement chaque jour. Ayez un rendez-vous avec vous-même. Ça peut être un temps de solitude, un temps de prière, un temps où vous allez vous promener dans la nature, un temps où vous écoutez de la musique, un temps où vous lisez un livre juste pour votre plaisir. Bref, un temps où vous prenez soin de vous. Voilà ce que je suis heureux d'avoir partagé avec vous. Prenez soin de vous, apprenez à vous aimer vous-même pour être en capacité d'aimer de plus en plus les autres et le monde, parce que le monde en a tellement besoin, et puisque nous faisons partie du monde, tu en as besoin aussi. Alors, de tout cœur, je vous dis aimez-vous, et puis à la prochaine.